Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis cadré comme ça tout à l'heure. Enfin, j'ai voulu me mettre de plus loin parce qu'on puisse voir mes mains bouger comme ça, mes mains bouger dans l'espace. Et je me suis cadré comme ça. Ça donnait quelque chose comme ça environ. Je crois, je vérifie, voilà, j'étais comme ça. Et donc je suis remonté, j'ai été voir sur le PC comme je fais tous les jours une fois que j'ai tourné la vidéo pour voir si globalement il n'y a pas de problème, pour que j'ai pas de soucis le lendemain quand je monte la vidéo. Et je me suis dit non, franchement c'est pas possible. Ça n'allait juste pas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'ai l'impression que quand je suis comme ça en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être tout petit au milieu d'un espace qui est gigantesque. On a l'impression que je suis un nain en fait, que l'armoire monte beaucoup plus haut. Bon, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais ça n'allait pas. Pourtant, c'est une vidéo bilan, hein, donc c'est une vidéo tranquille où je discute juste du mois dernier. Mais non, je me suis dit, il faut que je la refasse. D'accord, donc on va partir sur un cadrage qui a l'air un petit peu meilleur. Cette fois-ci, j'ai mis le dictaphone en plus, comme ça, le son sera de meilleure qualité. Alors, dans la vidéo de ce mois-ci, dans la vidéo bilan du mois d'avril, puisque vous savez, je fais une vidéo bilan tous les mois. Mon objectif, c'est de faire une vidéo tous les jours toute cette année et chaque mois, je ferai une vidéo bilan. Donc, tout d'abord, je voulais vous parler du début du mois qui a été un petit peu compliqué, puisqu'en fait, je vais partir 3 semaines. Je vais partir la première semaine d'avril, la deuxième semaine d'avril et la troisième semaine d'avril. Première semaine, je vais partir à Londres. Donc, suite aux attentats, aux choses dramatiques qui se sont passées à Bruxelles fin mars, ça a été annulé. Il n'y avait pas de possibilité. Enfin, c'était possible, mais il fallait payer beaucoup plus cher. Il fallait que je m'assoie sur mon premier billet et que je paye un autre billet plus cher et que j'aille dans un autre aéroport, donc à Francfort ou à Paris. Donc, j'ai dit OK, non. Donc je voulais reporter début mai en fait Londres, mais finalement je me suis lancé dans un défi comme vous avez peut-être vu dans une vidéo récente où je ne vais acheter, consommer que l'essentiel jusque début juillet, donc j'ai finalement mis Londres de côté pour le moment. Ensuite Malaga, donc on a été à Malaga, on a bien été à Malaga la deuxième semaine. Ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu passer par Francfort à la place de Bruxelles, donc il a fallu faire de la route, c'était un petit peu la galère au niveau des bagages. Mais on l'a fait. Malaga, c'est une très belle ville et alors surtout, c'est une ville extrêmement vidéogénique. Alors j'aime beaucoup ce terme, vidéogénique. Vous savez, moi, je me considère pas comme un artiste, mais j'ai une conviction, c'est qu'un bon vlog, c'est un vlog où il y a une part d'artistique dedans. Et quand maintenant je comprends un petit peu mieux les artistes, que ce soit des peintres, des écrivains, etc., qui étaient amoureux de certaines villes et qui allaient vraiment dans certaines villes pour trouver l'inspiration. Tout simplement parce que quand on fait un vlog, par exemple, qui est une activité on va dire, relativement artistique, où il y a une touche d'artistique dedans, on peut être totalement inspiré. Et Malaga, c'était une ville qui était vraiment inspirante. C'est beaucoup plus facile de faire un vlog dans une ville vidéogénique. Alors ça peut être Malaga, ça peut être des villes comme New York, il y a plein d'autres villes j'imagine. Londres, ça doit être vraiment super aussi de pouvoir faire un vlog là-bas. L'environnement est vraiment super important quand vous vous lancez dans le vlogging. Donc Malaga, c'est juste, ça m'a très plu, ça m'a beaucoup plu. Et enfin, je devais aller à Nice, je devais aller une semaine à Nice, mais ça j'ai reporté encore une fois parce qu'on me demandait de partir plus de Bruxelles mais de Lille et j'avais pas envie. Donc j'ai reporté. Bon, comme c'est pour aller voir mes parents, j'estime que je les vois pas beaucoup par an, je les vois un petit moment pendant l'été et puis après 2 fois pendant l'année, quelques jours. Donc j'ai reporté en mai parce que là ça me semblait essentiel. Donc du coup, j'y suis parti beaucoup moins de prévu, ça m'a permis de pas mal travailler. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma formation, sur la première formation que je vais lancer sur cette chaîne. Au début, j'étais parti pour que ce soit une petite formation, pour que le processus soit pas trop compliqué. Puis j'étais très inspiré, donc j'ai modifié le plan, j'ai rajouté pas mal de choses et là ça va être une formation qui vraiment va apporter de la valeur. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'elle puisse vous apporter énormément de valeur. Elle devrait sortir donc pas la semaine prochaine, normalement la semaine d'après. Je suis vraiment impatient de pouvoir la sortir sur cette chaîne. Enfin, au niveau des objectifs, donc comme vous le savez peut-être, je me suis fixé l'objectif qui est 200 vues sur chaque vidéo que je sors, donc tous les jours pour fin juillet. Je pense qu'on est en bonne voie, ça a quand même bien augmenté en avril. La plupart des vidéos ont 100 vues, il y a des vidéos qui vont au-delà de 120 vues, donc c'est assez intéressant. Et j'ai décidé de me fixer des objectifs encore plus ambitieux parce que au début de l'année, je ne savais pas trop quand j'ai lancé cette chaîne en partant vraiment de zéro, je ne savais pas trop à quoi m'en tenir en termes de vues. Et là, j'ai vu justement que cet objectif de vues
Bref, que le fait de me fixer 200 vues par mois fin juin, ça me motivait pas mal. Alors j'ai décidé de continuer dans ce sens-là et de me fixer pour fin août 500 vues par jour par vidéo et pour fin décembre 1500 vues pour chaque vidéo. Alors ça ne sera pas au prix de la qualité du message, c'est-à-dire que je ne vais pas me lancer dans le grand public, je ne vais pas me lancer dans le divertissement, ça sera toujours une chaîne à message, mais je crois que c'est tout à fait possible. Donc pour cet été, j'ai justement un plan, enfin une stratégie qui devrait me permettre de vraiment augmenter l'audience. Je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Et pour après l'été, j'ai pas spécialement de stratégie parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir des stratégies. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir sa vision. Après, le comment, on n'est pas forcément obligé de l'avoir tout de suite. Mais je vais miser évidemment sur la régularité, sur le fait de me former pour apporter encore plus de valeur, sur le fait de faire des vidéos collaboratives et aussi sur le voyage, donc montrer différents environnements. De toute façon, on en reparlera. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour le bilan de ce mois-ci. Normalement, on devrait arriver au beau jour, donc je devrais encore plus tourner dehors. Alors je dis bien normalement, puisqu'on est en Belgique et on ne sait jamais ce qui peut se passer. On se retrouve dans 30 jours, on se retrouve dans 31 jours, pardon, dans 31 jours, puisqu'on est au mois de mai, pour le bilan du mois de mai. N'oubliez pas que chaque jour compte. You're my tropical